C'est une semaine de conférence et semaine ça, il a parlé sur la famille. C'est une famille équilibrée pour une église et une société équilibrée. Nous allons parler de la famille ce matin. Et thème balwa voilà, c'est comment sauver un mariage quand les conjoints sont incompatibles au niveau des relations sentimentales. Je reprends. Comment sauver un mariage quand les conjoints sont incompatibles au niveau des relations sentimentales? Comment pour sauver un mariage lorsque deux moun yo incompatibles dans le niveau relation sentimentale? En nouvelle Bible, nous l'en Hébreux 12, verset 15, et nous prenons tout 2 Corinthiens 5, verset 17. Hébreux 12, verset 15, et puis 2 Corinthiens 5, verset 17. Bam li pour nous. Hébreux 12, 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. 2 Corinthiens 5, verset 17, que tout le monde connaît déjà, c'est: vous êtes une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce. Merci pour tes multiples bienfaits. Merci au Père Céleste pour la possibilité que tu nous donnes d'être là ce matin, dans cette assemblée, pour partager ta divine parole. Je te demande, Seigneur Dieu, que ces paroles tombent dans une bonne terre et qu'elles portent des fruits dans la vie de chaque membre de cette assemblée, dans la vie de chaque internaute, Seigneur Dieu. Nous te prions ainsi dans le nom de Jésus. À lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Comment sauver un mariage quand les conjoints ou encore les époux sont incompatibles dans les relations sentimentales? Ce serait une contradiction parce que si deux personnes vivent ensemble, ces deux personnes-là doivent être compatibles. Et selon certaines personnes, il faut qu'il y ait compatibilité dans les relations sentimentales pour qu'il y ait vie dans un foyer. Mais ce n'est pas vrai tout le temps, parce que des fois, il y a des gens qui sont incompatibles. Et malgré cette incompatibilité, le Seigneur peut intervenir dans ce foyer pour permettre à ce foyer de vivre. Il est clairement dit dans la Bible, chers frères et sœurs, amis internautes, faute de connaissance, mon peuple périt. Quand on parle de connaissance, il ne faut pas voir seulement les connaissances spirituelles. Il faut voir aussi les connaissances séculières, l'autre connaissance. En pile des fois, nous faisons un pile erreur en vie nous, parce que qu'on bagaille que nous pas connaît. Et ennemi en chita sous ignorance pour pousser nous dans tout. Pour que gagner un bon foyer, il faut qu'il y ait une bonne communication. La communication est extrêmement importante parce que elle permet de partager, elle permet aux conjoints de partager premièrement leurs sentiments, de partager leurs désirs, de partager aussi leurs frustrations. Mais il y a une connaissance erronée en tant que professeur de communication.
m'a fait un petit coup avant pour qu'elle comprenne. Et pour ça, je doulan là pour appliquer et pour avancer. Et ou même qui jeune qui peut marier pour des erreurs pour pas tomber là-dedans. En pile de fois, dès que vous parlez de communication, la première chose qui vient en tête, dès qu'une personne s'exprime très bien, moun n'a parle français bien, elle parle anglais bien, il a une bonne diction, rapidement on dit que moun ça c'est un bon communicateur. Mais laissez-moi vous dire, mes chers amis, dans une langue, on peut parler une langue parfaitement bien. On peut s'exprimer très bien dans la langue de Voltaire. Je veux parler du français. On peut s'exprimer très bien dans la langue de Shakespeare, anglais. Ou qu'à parler espagnol très bien. Mais ça n'a pas fait de vous automatiquement un bon communicateur. Parce qu'il y a d'autres éléments qu'il faut tenir compte. La communication, on bagaille que y aurait le code. Par exemple, je parle avec nous là, je dis là, j'utilise deux codes. J'utilise le français, j'utilise le créole. Qui ça permet de comprendre? C'est parce que vous comprenez, ou décoder créole là, ou décoder français là, et puis il y a communication. Mais bon, l'autre élément dans la communication qui est extrêmement important. Normalement, si je parle le français, vous parlez le français, il y a communication. Si je parle le créole ou pas le créole, il y a communication. Mais laissez-moi vous dire qu'on peut s'exprimer dans une même langue. On peut parler une même langue, mais si on ne partage pas le même référent, il va y avoir des incompréhensions dans la langue qui n'a pas parlé. Qui veut dire que je ne peux pas parler créole et puis il y a une incompréhension, je ne peux pas comprendre l'autre. Quel est le problème? C'est un problème de référence. Suivez-moi bien ça, pour me rentrer dans le sujet avant. Référence, c'est qui s'allie. On doit partager le même code, mais nous devons aussi partager le même référent. Là, on parle de référent, c'est ce à quoi renvoie le message. Par exemple, si Martine m'a dit, Martine va prendre la plume dans la boîte à gants de la voiture. Son phrase. Si me dit Martine, ça pour Martine comprendre ça me dit, il faut lui comprendre chaque référent message là. Ce message a plusieurs référents. Premièrement, ce message parle de qui ça? De plume. Parle de référent plume. Faut que Martine compte ça pour plume. Faut que Martine compte ça pour machine. Et faut compte ça pour boîte à gants. Maintenant, vous allez voir que si Martine sait c'est quoi une plume, c'est quoi une voiture, et puis là, elle arrive devant la machine, elle a demandé quelle boîte à gants. Qui veut dire, s'il pas qu'on référence à, il y a quelques bagages dans le message, il y a une incompréhension. Référent à plus loin toujours, surtout dans les mots. Et c'est ça qu'on relève le contexte. Par exemple, ou qu'à joindre un blanc français et pour dire blanc français à doux, et Camille, comment allez-vous? Et j'ai entendu parler de Grand Ravine. Je vais prendre ma voiture, je vais à Grand Ravine. Et moi de lui répondre, mon cher, je ne te conseille pas d'aller à Grand Ravine, parce qu'à Grand Ravine, il y a des rats. R-A-T-S, il y a des rats. Et le français de me dire, écoutez, pasteur Camille, je ne suis pas un enfant. Chez moi en France, quand je rencontre des rats, je les écrase. Et puis, il va à Grand Ravine, il se fait bastonner, il se fait séquestrer. Il ronfle le bien ronflé. Et lorsqu'elle tourne, elle dit, mais pasteur Camille, tu aurais pu me dire qu'il y avait des bandits là-bas. Mais je t'avais dit qu'il y avait des rats. Le mot rat en Haïti a une autre connotation. Soit dans le dictionnaire, rat signifie mammifère rongeur. C'est bête là. Mais dans notre pays, le mot rat signifie homme armé, bandit. Ouais, une incompréhension capable de causer un pile de dégâts. C'est ce qu'on appelle un référent extra-textuel. Suivez-moi. Donc, si nous partageons le même code, nous devons aussi partager le même référent. Regardez pour nous, parce que j'ai parlé au début des relations sentimentales. Définissons les relations sentimentales. Relations sentimentales, c'est l'ensemble des interactions
qu'entretiennent deux personnes qui s'aiment. L'ensemble des interactions qu'entretiennent deux personnes qui s'aiment. Donc, il faut qu'il y ait une communication. Définissons maintenant incompatible. Qui ça incompatible signifie? On dit que incompatibilité qui ne peut s'accorder avec un autre. Qui pas qu'à coller à l'autre, qui pas qu'à entendre à l'autre. Qui ne peut pas se connecter. Mais sinon, c'est pas normal. Des gens mariés ne peuvent pas connecter. Qui ne peut pas communiquer. On vient de voir qu'on peut communiquer, on partage la même langue, mais si on ne partage pas le même référent, il va y avoir des incompréhensions. Et qu'il y a un pile monde, ça arrive. Il y a un pile foyer qui crasait, sont question de communication. Mes chers amis, il y a un auteur qui dit l'homme est le produit de son milieu. L'homme est le produit dans son milieu. Est-ce que je me posais tête? Combien de temps mariage au gain? 10 ans, 20 ans? Est-ce que je me posais, madame, aux questions pour connaître dans quel milieu elle t'est levé? Est-ce que je me posais ma question pour connaître dans quel milieu elle t'est levé? Ça, extrêmement important parce que le milieu va avoir des impacts sur la vie de la personne. Deux personnes qui mariés, qui levaient dans un milieu ou dans des milieux différents durant leur enfance, capables de communiquer dans le grand monde, mais ils ne pas comprendre l'autre. Et ça fait mariage ou pas rentrer dans le mariage quand on est fou. Ah non. Parfois, quand on finit marié, il y a une incompatibilité. C'est juste après mariage qu'on voit ça. Mais maintenant, par la grâce de Dieu, parce qu'il a dit, quand on est en Christ, on est une nouvelle créature. Toute chose. Parce que c'est qu'on est pour corriger. Ou quand on est malade, ou quand on a une maladie, vous ressentez quelque chose dans le corps, vous êtes paniqué, mais vous ne savez pas ce que vous avez. Mais quand on va chez le médecin et le médecin vous dit, ah, vous avez telle chose. Le fait de savoir ce que vous avez, c'est déjà un soulagement. C'est ça. Donc, si ou par contre dans quel milieu levé, ou pral gen pile problème. Et gen pile foyer qui a problème ça. Et gen moun k'ap gade sur YouTube là, qui a problème ça. Incompatibilité. Foyer a pas qu'à camper. Gagner un psychologue, M. Maurice, c'est Sigmund Freud. L'en recherche li, attendez bien, il découvrit que il y a une zone cachée la caille. Et ça fait me dire qu'il faut avoir des connaissances. Pas seulement des connaissances bibliques, c'est important, mais il faut avoir d'autres connaissances. Parce que Dieu pas contre connaissance. Dieu n'a jamais encouragé la médiocrité. Non. Et c'est peut-être ça. Le niveau, il y a bon Dieu observer avant. Si vous ne pouvez pas former tête, vous avez au côté de gens qui ne sont pas formés pour prêcher l'évangile. Mais si vous voulez aller plus haut, formez tête. Sigmund Freud, monsieur fait une recherche, il découvrit que la caille chaque monde, l'homme, il y a une zone cachée que nous ne pas contrôler. Et zone cachée ça que nous ne pas contrôler, elle est inconscient. Monsieur dit qu'il y a 3 parties là au monde. Il y a le conscient, il y a le subconscient, il y a l'inconscient. Monsieur prend un exemple pour le permettre ou encore faciliter la compréhension des gens. Il dit, prenons l'exemple de 3 pièces de maison. La première pièce, c'est une chambre, c'est le conscient. Conscient, son petit chambre. Lorsque le conscient est là, nous savons que nous sommes là. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes conscients que je suis à l'église, communauté du royaume de Dieu. Je suis conscient que je suis en train de faire une conférence sur la famille et je suis en train de parler sur la communication dans le foyer. Vous êtes conscient que vous êtes à l'église, vous êtes conscient que vous êtes en train de suivre une conférence animée par le pasteur Claude Emmanuel. Il y a maintenant le subconscient, la deuxième pièce. Elle contient
des choses que la personne a vues, mais a oublié temporairement. Des choses que nous avons appris à l'école, mais nous avons oublié. Mais si nous prenons un petit temps, cela peut remonter au conscient et pour vous le rappeler. Un pile bagarre oublié et puis là, le cacher dans le subconscient. On va peut-être de 10 ans de cela. On va l'homme te fait un geste avec un monde. J'ai oublié, après le séisme du 12 janvier 2010, j'avais fait un geste. Et c'est lui de me rappeler, ah, Pasteur Camille, tu avais fait un geste avec moi. Quand est-ce? J'étais à quoi des bouquets. C'est à ce moment que je me rappelle. C'était dans mon subconscient, mais après plusieurs années, plus de 11 ans, j'ai oublié. Mais ensuite, je me suis rappelé. C'était dans mon subconscient. Mais, Sigmund Freud dit, l'inconscience, c'est la plus grande salle. Elle est extrêmement grande. Ce sont les expériences que nous avons faites quand on était petit. Quand on était bébé. Ce sont des expériences qu'on ne se rappelle pas. Qui ici se rappelle ce que vous aviez fait quand vous aviez 1 an? Ou bien quand vous aviez 2 jours? On ne se le rappelle pas. Je ne me rappelle pas quand je suis sorti dans le ventre de ma mère. Personne ne se le rappelle. Mais dès que le corps est formé, le cerveau est formé, le cerveau enregistre. Et depuis l'enregistré, et ça fait ce qu'on faudrait l'olito inconscient, parce que nous ne sommes pas conscients. Mais ces choses-là sont stockées en nous. Mes chers amis, beaucoup de couples vivent l'enfer. Parce que l'homme est le produit d'un milieu différent. D'un milieu dans lequel il a grandi. Il a fait des expériences parfois douloureuses. Et c'est resté caché dans son inconscient. Prenons l'exemple, mes chers amis, de 2 personnes. Pour vous faire comprendre. Une fille qui dans son enfance a connu l'amour. C'était le chouchou de la famille. Le papa de la fille l'appelait princesse, ma princesse. La maman, c'était ma princesse. Les frères de la fille cajolaient la fille, apportaient des cadeaux. Elle a été élevée, elle a grandi dans un milieu d'amour et d'affection. Dès qu'elle était toute petite. Et l'inconscient, qu'est-ce que fait? L'inconscient enregistre. Elle trouve des caresses. Lors de son anniversaire, le papa achète des cadeaux, apporte des fleurs, les frères apportent des cadeaux. Elle est entourée d'amour. Elle a grandi dans un milieu où l'amour régnait en maître. Prenons un autre exemple. Voici un homme. Celui-ci, il a été rejeté par ses parents. Durant son enfance, il a été maltraité. Il n'a pas connu l'amour, mais il a connu la misère, maltraitance, rejeté, battu, ignoré de la société. Il n'a jamais été aimé. Il ne sait pas c'est quoi l'amour. 2 personnes élevées dans 2 milieux différents. Voilà quelques années plus tard, disons 20 ans plus tard, la fille ou cette femme a étudié la médecine et elle est devenue un grand médecin. Cet homme aussi, 20 ans plus tard, a étudié la médecine et il est devenu aussi un grand médecin. Ah. Maintenant, 2 médecins qui se rencontrent aux yeux de la société, mes chers amis. Quel beau couple! Quel beau couple! La société va dire non, ces 2 personnes-là sont faites l'un pour l'autre. L'homme a grandi, il est devenu médecin,
Maintenant, avec ses connaissances, avec ses fréquentations, il a appris c'est quoi l'amour. Il a appris comment aimer une fille. Il a appris, il a vu ça à la télé. Il s'est formé. Maintenant, il a rencontré cette dame. Mais vous allez voir que ces deux personnes sont incompatibles. Et cela va se découvrir dans les années qui vont suivre leur mariage. Parce que les jours mariage arrivé, tout le monde content. Des docteurs, ah non, je sais pas, sérieux. Bon bagaille. La dame est gynécologue, monsieur est gynécologue, la dame est pédiatre. Un couple qui va vivre, on peut dire qu'il va y avoir communication. Bien sûr, la dame parle français, monsieur parle français, bien formé, mais il y a un problème de référent, il y a un problème de contexte. Et ça va sortir. Et c'est ça, la Bible a dit, là, Hébreu 12, 15. Faites attention pour que des rejetons ne poussent pas des amis. Vous comprenez? Il y a des bagailles qui sortent dans le monde, mais ça ne pas connaître. Combien de gens qui chita la gueule, leur fin font bagaille, leur fin fait, vous venez d'avoir une réaction, après avoir cette réaction, et on se pose la question, mais qu'est-ce que je viens de faire là? Pourquoi j'ai fait ça? Des fois, on fait quelque chose, et ensuite, on se demande, mais pourquoi j'ai eu cette réaction? On n'arrive pas à se contrôler. Voilà que cette dame, qui a été élevée dans un milieu d'amour, l'inconscient, les consacré l'amour, elle s'attend à l'affection de son mari. Lors ou le jour de son anniversaire, elle va s'attendre parce qu'elle va s'identifier. Elle va voir son père dans son mari. Parce que le papa avait l'habitude de l'appeler princesse. Le papa avait l'habitude de lui apporter des fleurs. Elle va s'attendre aussi à ce que son mari lui apporte des fleurs. Mais Marie, elle-même, qui n'a jamais levé, par contre, consacrer l'amour, même quand l'île, mais elle parle des réactions qui drôles. Le jour de l'anniversaire de la femme, de sa femme, il peut même oublier l'anniversaire. C'est pas vrai, mais elle parle de madame, non? Il est fou pour madame, non? Mais maintenant, il n'a pas d'habitude, et bagarre inconscient, la poussée de monter. Voilà que le jour de l'anniversaire de la dame attend que son mari l'accueille avec un bouquet de fleurs, et le mari rentre, bonsoir chérie, c'est un choc pour la femme. Et pas petit choc petit, non? C'est un gros choc. Mon mari ne m'a rien apporté le jour de mon anniversaire. Et elle va peut-être penser que Marie a pas aimé. Que Marie a son Wagner et pourtant Marie a pas aimé. Mais il n'est pas habitué. Et vous allez voir que un homme parfois, leur parle d'une discussion. Parce que pas oublier que son nègre maltraité. Son nègre qui n'a pas connu l'amour. Il peut, dans une discussion avec sa femme, inconsciemment frapper la femme. On appelle qu'à dire, oui, ça me fait là. Parce que mon bagaille qui est dedans, mon bagaille qui est inconscient, qui a poussé là à agir mal. Parce qu'il n'a pas levé dans le milieu ça. Il peut se montrer brutal. Ah, si le père de cet homme battait cet homme durant son enfance, ça peut arriver, il perd le contrôle de sa personne par émotion, maintenant il commence à frapper sa femme. Et après avoir frappé sa femme, il rentre dans son état normal pour lui dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Chérie, pardonne-moi, mon fils bat lui. Et puis, problème, c'est ce que la Bible nous dit. Il y a des choses qui sont cachées à l'intérieur de nous. La Bible a dit que l'homme est tripartite. La Bible n'a pas parlé de conscient. La Bible n'a pas parlé de inconscient. La Bible n'a pas parlé de subconscient. Mais la Bible parlait surtout de cœur. Les psychologues chrétiens attribuent le mot cœur, des fois, à l'inconscient. C'est dans le cœur de l'homme que résident certains problèmes. Et lorsque l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, à ce qu'aucune racine d'amertume, parce que les racines d'amertume, quand elles chita, les chita, l'inconscient. Poussant des rejetons, de temps en temps, ils vont en bagarre en lait. Et puis conscient, et pour gonfler réaction. Maintenant, des fois, on ne se comprend pas. Et c'est la raison pour laquelle vous devez être un chrétien équilibré. Si vous avez des comportements que vous n'arrivez pas à contrôler, non seulement il faut prier,
Mais il faut chercher de l'aide. Aller voir un médecin, aller voir un psychologue, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Des fois, vous avez besoin d'une aide. Il faut aller voir un médecin pour dire, mais pourquoi j'ai ce comportement? Pourquoi je n'arrive pas à me contrôler? Prier, c'est bien, mais il faut voir un médecin. À la caillon, docteur, ce n'est pas un problème. Beaucoup de mariages, malheureusement, ce mariage a été bâti sur une communication émotionnelle. Jeune m'a vinn soudou. Émotionnelle. Et non sur une communication rationnelle. Quand vous aimez quelqu'un, on aime avec le cœur. Il y a Pascal Blaise, si je ne me trompe pas, qui avait dit que le cœur a ses raisons que la raison elle-même ignore. Pas prendre un bagage ça. Il faut aimer avec le cœur, mais quand on aime avec le cœur, il faut aussi amener son cerveau. Il faut aussi utiliser son cerveau. Et c'est lorsqu'on n'utilise pas son cerveau, la communication sera une communication émotionnelle. Il y a un pile coupe qui crasé, il y a un pile coupe qui a confronté problème qu'on y a là. Qui problème il y a parce que le couple s'est bâti sur une communication émotionnelle. Et il y a une communication émotionnelle qui dérangeait en pile dans les relations sentimentales. C'est ce qu'on appelle le coup de foudre. Le coup de foudre. Est-ce que c'est quoi le coup de foudre? On dit que le coup de foudre, c'est la manifestation subite de l'amour dès la première rencontre. La manifestation subite de l'amour dès la première rencontre. Donc, mes chers amis, lors d'un coup de foudre, premièrement, qui s'est arrivé? Lors tomber dans un coup de foudre, premièrement, ou pas ouais si l'autre a un défaut. Pour même c'est monde qui pi correct là. C'est monde qui pi bon. C'est monde qui pi normal là, il sans défaut. Ou euphorie ou quoi regarder, ou pas manger, ou pas dormir, car c'est ou préférer à l'amoureux. Là où moun a divorcé, ou dit moun ça c'est parce que yo pas aimé vrai. Nous même chéri, nous pas jamais divorcer. Nous pas jamais en al marié. Pas jamais al marié sous coup de foudre. Coup de foudre là donne d'où? Mais pas jamais al prendre décision sur un coup de foudre. Jeune. L'on fait contre moun ou remel ou fou pour lui ou pas qu'à manger, pas le courir prendre décision mariée parce que vous êtes dans un état émotionnel. Et les psychologues disent le coup de foudre dure 2 à 3 ans. Ou qu'à vivre un coup de foudre pendant 2 ans. Ou par exemple, pile mariage qui fait sous coup de foudre, et puis il y a pile mariage qui crase après 5 ans. Parce que les coups de foudre le fin passé ou retourner dans l'état normal. Et leur retourner dans l'état normal, c'est qu'on va regarder qui défaut de la guerre. C'est leur parler, mais ça qui passe là. Monter qui est en prendre décision mariée avec elle, mariée net. Donc, nous-mêmes qui jeunes, le n'a rien, le bon Dieu met au monde sous route nous. Pendant un moment, coup de foudre là, contrôler tête. Pour ne pas tomber dans la fornication, pour ne pas courir marié, il faut attendre coup de foudre là passer pour ouais, moun nan l'état normal, pour moun nan retourner l'état normal, et puis pour nous faire route là ensemble. Donc, mes chers amis, ça est extrêmement important. Maintenant, comment résoudre en garde ensemble? Le a fait nous la guerre. En garde ensemble, comment résoudre le conflit? Si deux personnes mariées, ils ont gagné 20 ans de mariage, et puis ils n'ont pas qu'à entendre l'autre. Ou qu'on ait de foyer, il y a vivre dans le là, et puis Marie à l'ensemble, madame dans l'ensemble. Comme il faut aucun un protocole, ils sont toujours mariés, mais ils n'ont pas la faire relation même. Pas la faire même. Maintenant, comment résoudre? Éviter ça. Il faut qu'il y ait une communication rationnelle. Il faut parler à FIA. Ou communication rationnelle pour moun nan connaît ça fait l'or contre Marie ou pas faire ça. Fais l'expliquer. Il y a des bagages nèg pas expliquer que le t'est passé dans petit moun il pas expliquer. Divine ton nom secret.
Gon bagay côté passé dans vie ou jeune fille, les vinn tout non secret. Et pour Maria nèg et puis nèg, il pas connaît gars font réaction. Gon canadienne qui relève il y a quelques mois de cela, li gon vieille réaction à Maril. Pour qui ça? Parce que Maria avoué, mais c'est une bonne chose. Maria vient avouer que il était addicté à pornographie. Il vient confesser devant madame que il t'a pété des gars de porno en pile. Mais son bon bagage pour venir dire madame Moussa, mes chéris, c'est très bien. Ou qu'on est fille envoyé dans l'aile pas attraper. Comme si son vieux bagage. Les sœurs Arelle n'a pas là avec moi canadienne, non, il dit c'est après il vient réfléchir. Qui j'en fait une réaction ça? C'est parce que il était subi un viol pendant jeunesse li et nèg qui était violé là t'ont addict à pornographie. Donc le mari a vinn dire ça, vieux penser ça, qui était caché dans l'inconscient remonté, au lieu d'accueillir ça, bien il voyait Maria en l'air parce qu'elle était victime de ça. Donc ouais, si pas gagne une communication sincère avec moun foyer pas cap avancer. Mandez madame pour qui ça réagit comme ça. Mandez Marie mais pour qui ça? Parler avec, faut une communication sincère. Gardez les communications parler de manière en profondeur pour nous capable avancer. Parler avec elle pour connaître ça qui passe. Et nous yon ka aider l'autre à un psychologue pour nous résoudre le problème parce que faut nous sauver le couple là. Prier c'est important, mais voir des spécialistes c'est encore très important. Ou l'autre bagage c'est ça les compliments doivent dépasser les critiques. Parfois il faut complimenter madame plus que ou bal critique. Lorsque ou complimentez moun plus, ou quand ouais, lorsque complimentez moun pour toute bagaille il fait ou complimenter. Mais c'est votre femme, c'est votre mari. L'a senti bien parce que la personne aimée a complimenté chaque jour. Son mari la complimente chaque jour. Sa femme complimente le mari chaque jour. C'est bien. Plus ou complimente elle, ou elle le jour où tellement fait compliment, le jour où bas on t'y critique, la bien recevoir. La recevoir avec cœur ouvert et la chercher corriger. Mais si c'est critique toute la journée, critique, pas jamais rien qui bon, jour où réussi fait le compliment, il pas veut dire rien pour lui. Deuxième bagaille. Sou ghetto, dou ghetto. Il y a des gens qui sont ouverts, ils sont orgueilleux. C'est eux qui sont mais ces garçons, oui. Pas ghetto. Lorsque vous reconnaissez vos erreurs, cela va rendre la communication plus efficace. Chérie, j'ai eu tort, pardonnez-moi. Bon erreur m'te fait l'envie, madame même pas venir avec aujourd'hui là, petite moi yo. Bon bagay qui passe ma madame moi, peut-être qu'il cap regarder là, toujours bail histoire ça. Son delco que me gagne la caille là. Et puis les delco a vini filtre pas de filtre encore. Tout chercher me pas joindre. Et puis m'al acheter éponge, quand éponge quand nettoyer assiette yo. M'acheter éponge et puis pour mettre là delco. Et puis me dit madame moi m'acheter 3 éponges pas servi avec éponge là. Et puis par contre ça passe et puis on l'homme vient chercher et puis ça passe elle servi à éponge là. Mes chers amis, je ne sais pas quelle mouche m'a piqué ce jour-là. Je sauter madame là. Je tomber jouer. L'aime de me jouer. Non, jouer. Madame m'a un petit chaise de chita. Bon pote là et puis la regarder. Il va chambre dit momo. Et ça fait mesdames gardez-le. Gardez calme. Il va chambre dit momo. Me jouer. Petit m'a regarder. Me jouer. L'aime de bonjour. Pas pour ça bonjour. On après ou quand on les lettres caille monter. Et puis la descend. On a me saute dehors. Puis l'aime vient retourner dans calme. Je connais ça que fait comme ça. Je dis mais Camille, pasteur Camille, ça passe là. Je me sens mout. Quand il y a pour m'entrer dedans, je viens sentir mout. Les m'entrer dedans, je chaîner. Madame m'a touché sur la chaise. La chambre dit mal. Et vraiment,
Qui toute parole en pile ça pour toi éponge, je vais me lâcher 100 piastres. Toi éponge pour 100 piastres. Mon cher, l'aime fait côté lui, paraît, dit chérie. Mais dis oui. Dit pardonnez-moi. Par contre ça passe là. Mais dis comprenez-nous. M'oblige à demander pardon. Reconnaître toi. Petit moins qui grand, m'oblige à côté mon nan. Mal demander ti mon excuse parce que pas cap jouer maman comme ça demande. Une mouche m'a piqué. Donc, reconnaissez vos torts. Reconnaissez vos torts. Apprenez avant qu'on va parler. Mes chers amis, incompatibilité. Incompatibilité. Qui Jean Yamarou? Est-ce qu'on connaît qui Jean Marouillé? Qui ça a été passé dans la jeunesse et l'enfance? Ou même sous reconnaître ça, il faut aller résoudre. Pas la madame, parce qu'il y a des réactions qu'on gagne. Parce que le foyer n'a pas écrasé. On ne peut pas gagner 20 ans, 30 ans de mariage et puis après 30 ans pour divorcer parce que incompatibilité de caractère. C'est grave. Maintenant, il faut communiquer pour sauver le mariage. Parler avec sincérité de cœur. Ayez une bonne communication. Et ainsi, si vous le faites ainsi, mes chers amis, vous allez avoir une famille équilibrée et une église équilibrée et la société aussi. Quand la société est composée de familles équilibrées, la société ira encore mieux. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur déverse sa grâce sur cette église. Merci.